Bonjour à tous, j'espère que vous passez un excellent week-end. Je vous fais une petite vidéo à la fois pour partager avec vous mon sentiment de marché sur les indices pour la semaine prochaine et puis mettre un petit peu l'accent sur une astuce en termes de trading sur indice qui est super intéressante et qui a permis de shorter le DAX la semaine dernière, là où en fait il n'y avait aucune zone de short. Sur le DAX en particulier, on était un petit peu vers la R3 hebdo, des choses comme ça, mais sur le DAX la semaine dernière, vous voyez qu'on a finalement formé un plus haut, un petit peu au milieu de nulle part. Alors on pouvait quand même mettre cette zone ici de gap et de creux en évidence. Donc on avait quand même une zone de résistance assez sympa sur le DAX, mais on l'a pas tout à fait atteinte. Et donc si on attendait la zone, on pouvait toujours l'attendre. Et on a quand même fortement réagi un petit peu en dessous. Moi, ce qui a renforcé ma conviction pour chercher des shorts sur indice en milieu de semaine passée, c'est que je suis allé rechercher des zones sur l'indice directeur, donc sur le SP500, sur lequel je vous encourage à toujours garder un œil lorsque vous tradez même les devises, parce que ça va vous donner finalement une très bonne indication de l'aversion au risque à un moment donné, et donc de choisir les devises sur lesquels vous allez chercher à intervenir. Par exemple, si le SP500 est très baissier, ça veut dire que les actifs risqués sont vendus, donc le GBP, l'AUD, le NZD seront vendus, et le yen et le CHF seront achetés. Donc cette analyse intermarché est très, très importante, très intéressante, quels que soient les marchés que vous allez trader, et a fortiori, bien sûr, si vous tradez les indices. Plus que cette zone de short ici sur le DAX, qui était quand même assez sympa, ce qui m'a conforté dans mon idée de shorter les indices la semaine passée, c'est tout simplement une analyse sur l'indice directeur SP500. Donc sur le SP500, on voit bien qu'on reste globalement plutôt haussier, mais que cette tendance haussière est clairement mise en danger. On a cassé certains niveaux Ishimoku de façon très franche, donc on n'est plus en tendance haussière. On est actuellement dans un range et je pense qu'on va rester dans ce range très probablement jusqu'à l'été, avant potentiellement de s'aventurer un petit peu plus bas, par exemple jusqu'au 1700. Mais ne faisons pas de plan sur la comète. Sur le SP500, déjà ici en mensuel, alors j'avais fait une vidéo, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube, à propos de la clôture mensuelle de de janvier 2020, en vous expliquant fin janvier 2020 que cette clôture mensuelle pouvait donner lieu à un retournement de marché mensuel et donc donner quelques bougies rouges mensuelles, ce qui s'est passé, bien que nous ayons eu, ce qui a compliqué les choses, une mèche ensuite sur le mois d'après qui a été un petit peu plus haute, donc c'était ce qu'on appelle un bull trap. Et je pense qu'en ce moment, on est en train de faire un autre bull trap avec cette bougie mensuelle d'avril 2020. En tout cas, en mensuel, ce que l'on voit très clairement, c'est un support ici, en prenant tout simplement des zones de sommet sur lesquelles on a pullback. Donc on a sur le SP500, à proximité des 2150, 2200, on a un très fort support. D'accord? Donc ça nous donne déjà un niveau à chercher en termes d'objectifs un petit peu extrême. Et je pense qu'on ne franchira pas ce support avant l'été et que la situation macro pourrait s'aggraver un petit peu plus tard. Et pour la semaine dernière, ce qui a été très intéressant, et ça sera toujours très intéressant pour la semaine qui vient, c'est qu'on avait une zone de gap ici hebdomadaire qui était très visible, très significative, et donc vers les 2950 points sur le SP500. On ne shortait pas pour autant la zone à l'aveugle, mais en tout cas, quand on voit sur indice qu'on revient sous des zones de résistance, sous à peu près tous les indices, l'Eurostock 50, le DAX 30 et même le SP500, aussi et surtout sur le SP500, ça nous donnait des informations très 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 importantes, comme quoi on revenait vers des niveaux de pullback majeurs après avoir très fortement baissé, et donc c'était une zone à garder absolument à l'œil. Si on retourne en mensuel, on va pouvoir constituer une zone avec la clôture du mois d'avril. C'est-à-dire que vous voyez ici la bougie mensuelle du mois d'avril. On peut là aussi mettre tout simplement un segment et ensuite retourner sur l'unité de temps hebdomadaire et ça va nous donner
une zone de short. Voilà. Et donc moi, je vais pour la semaine prochaine avoir cette zone à l'œil. Alors, je veux faire un petit avertissement pour tous les débutants qui, dès qu'ils voient une vidéo YouTube, dès dimanche soir ou lundi matin, vont sauter sur leur graphique et shorter les indices à l'aveugle. Moi, personnellement, j'ai une méthodologie qui fonctionne pas trop mal et donc j'attendrai que ma méthode me donne des signaux. Cette analyse est une analyse, ça n'est pas une prévision et encore moins une prédiction parce qu'un trader ne fait ni prédiction ni prévision. Un trader trade ce qu'il voit. Donc ça, c'est absolument essentiel à comprendre. Donc je ne serai pas forcément short à fond sur les marchés la semaine prochaine, mais je serai tout simplement beaucoup plus attentif aux signaux de short qu'aux signaux d'achat, a fortiori si le marché nous donne un pullback à proximité voilà, des 2950, un petit peu au-dessus des 2009 sur le SP500, ça sera déjà très bien. Également, si on regarde la clôture et tout simplement même la bougie hebdo précédente, eh bien je trouve que ça ressemble un petit peu à une étoile filante. Alors une étoile filante, c'est une bougie qui clôture rouge avec un corps plus ou moins grand, mais en tout cas une bougie assez pleine en bas, et puis une mèche importante en haut. Donc ça c'est une étoile filante, et donc plutôt une bougie hebdomadaire de retournement. Donc on ne sait pas ce qui se passera la semaine prochaine, mais ça ne m'étonnerait vraiment pas que l'on ait un gap baissier et potentiellement un petit peu de flux. Sur le SP500. Si on devait déterminer une zone d'objectif, eh bien on est toujours ici en hebdomadaire, on regarde les mèches hebdomadaires, et on a ces deux mèches-là assez significatives qui me donnent un premier objectif vers les 2650. Donc ça serait déjà un objectif swing assez sympa. Et pourquoi pas garder des latents en cas de repli plus important. En termes de pourcentage, depuis la clôture de vendredi dernier, ça nous donnerait quand même une baisse d'environ 5 à 6% la semaine prochaine, ce à quoi je m'attends plutôt. Voilà, donc après cette analyse-là et ces petites astuces, donc une analyse technique sur le SP500 pour avoir une idée claire du niveau d'aversion au risque, et puis confirmer les signaux avec d'autres indices, parce que finalement, si le DAX 30 tout seul arrive sous une zone de résistance, ben, ça peut être une zone qui va être cassée. Si le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC, etc., l'Eurostoxx 50 restent tous en fait très haussiers et sans résistance majeure, eh bien la zone sur le DAX, elle va pas forcément tenir. Par contre, si on a des signaux de short sur le DAX, mais également sur tous les indices, les plus grands indices mondiaux, eh bien ça va nous conforter et nous donner une assurance un petit peu supplémentaire, voilà, et un niveau de confiance bien supérieur. En l'occurrence, du coup, le SP500, il forme une bougie de retournement ici en hebdomadaire. Il a rejoint, rallié de très très forts niveaux de résistance moyen terme, un petit peu sous le niveau rond des 3000 points. Et donc voilà, je pense que la semaine prochaine, on va du coup avoir une correction plutôt d'amplitude, une correction potentiellement de 5 à 6%. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Voilà, et donc vous aurez compris l'importance des grosses unités de temps. En l'occurrence, la dernière fois que je vous en avais parlé, c'était sur la clôture du mois de janvier 2020. Et puis bon, vous voyez ce qui s'est passé après. C'était pas une prévision, c'était pas une prédiction, c'était simplement une analyse basée sur ce que l'on voit à un instant donné. Là, c'est la même chose. Je ne dis pas qu'on va forcément avoir une semaine rouge la semaine prochaine, parce qu'encore une fois, le trading, c'est pas de la prédiction, c'est pas de la prévision, c'est du timing. Voilà, et donc l'importance des grosses unités de temps, même quand on fait du day trading, elle est majeure. Ça permet de définir les zones qui vont vraiment compter pour le marché. Si on devait déterminer un objectif intermédiaire, on voit ici deux mèches hebdomadaires qui peuvent éventuellement nous indiquer un niveau de support intéressant. Puisque ça veut dire que pendant 2 semaines, dans le cadre de cette tendance haussière journalière ou H4, eh bien, on a pullback sur ce niveau des 2720 points. Voilà, et on voit bien qu'en journalier, finalement, eh bien, on avait un range comme ça. Et donc, se baser sur l'hebdomadaire, le mensuel, etc., nous permet de définir les niveaux les plus pertinents. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, on a donc un range ici, je pense qu'on va le casser pour aller un petit peu plus bas, pourquoi pas 2650. Ça sera mon objectif swing sur le SP et donc sur l'ensemble des indices pour la semaine prochaine. Également, pour rappel, je pense que
jusqu'à l'été, on restera plutôt avec une très forte volatilité, bien sûr, mais que l'on restera enfermé dans ce range, qu'on ne le cassera pas à la hausse. Ça me semble pas très réaliste compte tenu du contexte macroéconomique. Moi, j'interprète plutôt la hausse au cours de la semaine dernière comme un bull trap. Voilà, donc prudence pour la semaine prochaine. Et on va du coup se mettre plutôt en recherche de signaux de short. Là, on a également un gap assez intéressant en daily. Et donc finalement, notre zone de support, notre bas de range, il est ici. Voilà. Donc on a un premier support. Si on ouvre avec un gap baissier, le potentiel peut être rapidement mangé, mais vers les 2720, 750 et les 640, 650 comme deuxième objectif. On ne sait pas si on ira pour le coup plus bas, mais ce mouvement baissier me semble relativement prévisible. On a quand même eu pour moi un gap assez sympa vendredi dernier, ici, à partir de cette zone de résistance majeure. Et donc, vu qu'on est plutôt vers le haut de range que vers le bas de range, de toute façon dans une optique swing, eh bien il faudra privilégier des shorts, très clairement. Et pour la semaine prochaine, si jamais on s'enferme dans ce range ici, eh bien à chaque fois qu'on remontera vers les 2009, 920, 940, eh bien on recherchera assez agressivement des shorts. Assez agressivement, ça ne veut pas dire les yeux fermés, ça veut dire qu'on aura quand même un degré de confiance assez important. En tout cas, moi, j'aurai un degré de confiance assez important. Voilà, restez prudent sur les marchés financiers avant tout. Le but, c'est tout simplement de préserver son capital et de le faire croître. Voilà, donc prudence avant tout, mais voilà, on a quand même pas mal de signaux vendeurs sur indice pour la semaine prochaine. Je voulais partager ça avec vous et ces petites astuces, notamment quand on trade les indices, c'est bien tout simplement de regarder non seulement les grosses unités de temps, même le mensuel, l'hebdomadaire, le journalier bien évidemment, même quand on fait du day trading. Et puis regardez l'indice directeur SP500, c'est toujours très intéressant parce que ça va vous donner des niveaux, des zones de convergence entre différents actifs, différents indices pour trouver des convergences de signaux entre différents actifs d'une même classe. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous. J'espère que ça vous sera utile et bonne chance dans votre trading pour la semaine prochaine. Ciao!